Bonsoir, petite envie de petite papote avec vous, qui me regardez peut-être ou peut-être pas, toujours à propos de ce masque. Donc, je suis allée à Berlin, accompagnée d'une personne. Ce fut très amusant, très chouette, très agréable de voir tant de monde sans masque, parler entre nous, vivre cette relation totalement naturelle, totalement bienfaisante d'être comme ça entre nous et de ne pas avoir peur l'un de l'autre. Alors j'entendais quelqu'un qui disait dans une de ses vidéos, tout le monde porte le masque parce que tout le monde porte le masque. C'est exactement ça. Tout le monde attend que quelqu'un ait le courage de ne pas le porter, mais ça commence par soi. Alors comment je fais moi? Donc la plupart du temps je ne porte pas de masque. J'ai un tchèche, c'est-à-dire, je vous l'ai déjà expliqué, c'est ce foulard en coton que mettent les Touaregs, où je mets un foulard comme ça, et parfois je le noue là autour de mon cou, ou pas. Donc, qu'est-ce que je fais? Euh, pour aller à Berlin, j'ai fait une partie en train, j'ai mis mon tchèche qui ne tenait pas, il pendouillait, et c'est pas grave. Ce qui compte, c'est de temps en temps, voilà, j'ai pas envie d'avoir de remarques. Alors si je sens, parce que c'est bien, ce qui est chouette avec ce qui se passe, c'est que ça développe le senti du corps. Et il y a des moments où je sens que c'est peut-être mieux que je me camoufle. Et je le fais, mais vraiment, parfois juste en tenant le foulard comme ça, le temps de croiser ce qui me semble à éviter. C'est pas spécialement des policiers, c'est parfois des gens agressifs, furieux, peureux, enfin, pour beaucoup de raisons. Et donc, je développe beaucoup plus ce senti. Et ça, c'est très agréable. Il y a des côtés positifs à ce qu'on vit, hein, ça j'en suis certaine. Mais je n'attends plus que les autres, qui que ce soit, les autres humains, ou ceux qui pensent qu'ils nous gouvernent et qu'ils ont le droit de diriger notre santé et qui pensent qu'ils ont le droit de nous imposer tout ce qu'ils nous imposent, parce qu'on obéit. Euh, voilà, je n'attends plus du tout. Déjà, j'étais pas trop là-dedans, mais alors là, cette fois-ci, réellement, que le reste fasse ce qu'il faut pour me sauver moi. Bien sûr que j'aimerais bien, comme à Berlin, que tout le monde ici, dans ma ville, enlève son masque et dise mais ça suffit. Tout le monde porte le masque parce que tout le monde le porte. Et si tout le monde ne le porte plus, alors plus personne ne le porte. Mais ça commence par j'ose le faire. Et j'ai envie de dire à ceux qui n'osent pas encore de le faire, il y en a de plus en plus qui osent le faire. Donc, à votre tour, osez aussi, par étapes, doucement, affronter, tiens, je vais sortir de ma maison, je ne vais pas mettre mon masque dans la rue. Ou là où ici dans ma ville, c'est obligatoire de mettre le masque dans la rue, partout, partout, même s'il n'y a personne, même le soir. Il y a un chat dans la rue, un être humain, un oiseau, et puis le seul être humain met son masque. Pourquoi? Mais pourquoi? C'est incroyable, c'est incroyable. Ce qui me fait, ce qui me subjugue, c'est ce manque de pensée, c'est ce manque de logique, c'est ce manque de bon sens, tout simplement. Et oui, donc voilà, moi je développe de plus en plus, grâce à ça, cette confiance dans mon corps, cette confiance dans le fait que ce n'est même pas une question de droit, c'est même pas une question de devoir, de rien du tout. Je n'ai pas le droit de respirer, je respire. J'ai pas le devoir de respirer, je respire. C'est la fonction de ce corps, non d'un pétard. C'est la fonction de ce corps.
Alors, ce qui se passe dans les écoles, je lis beaucoup maintenant parce que c'est le début de septembre, les parents qui s'indignent. Mais eh oh, les parents, moi j'ai évidemment plus d'enfants qui vont à l'école, mais ayant moi-même déjà supprimé mon enfant pendant une année de l'école pour lui faire du bien et pour qu'il récupère, je sais qu'actuellement je ne les mettrai pas à l'école. Je m'organiserai avec d'autres parents qui sont du même avis que moi, et en plus les cours qu'ils apprennent sont d'une telle nullité. Apprendre à lire et à écrire, il y a la chose la plus simple qui soit. Il y a des très bons livres qui se trouvent sur internet pour apprendre à lire, à écrire, et le reste, l'enfant, tout le reste, l'enfant est un curieux et il va apprendre ce qu'il aime. Je vous conseille vivement, vivement, je le mettrai en lien en dessous de la vidéo, d'écouter André Stern, ou je vous mettrai sur la vidéo, ou non, vous n'avez qu'à chercher dans ma playlist, j'ai une playlist qui s'appelle Unschooling, où il y a énormément de témoignages de parents ou de possibilités de ne pas mettre des enfants dans une école et même pas de les obliger à suivre des cours par correspondance ou quoi que ce soit. Ils apprennent par eux-mêmes et parce qu'ils adorent. Si vous observez vos enfants, ils adorent apprendre, sauf si vous les mettez toute la journée devant une télévision et des jeux PlayStation, etc., ou des jeux vidéo, qui, quelque part, ne sont peut-être pas si mauvais que ça non plus, hein, mais parce que c'est aussi une curiosité chez eux. Une fois qu'ils ont fait le tour du jeu, ça les intéresse plus, ils laissent tomber. Ils laissent tomber, ils s'emmerdent. Tous les petits-enfants, je me souviens, quand mes enfants étaient petits, je dépensais pas mal d'argent pour leur trouver de quoi les occuper, les distraire. Parce qu'une fois qu'ils ont compris comment fonctionne le jeu, ça ne les intéresse plus. Les enfants ne jouent pas, ils apprennent. Et une fois qu'ils ont appris ce qu'il y a à travers leur jeu, ça ne les intéresse plus. Il y a que les seuls jeux que j'aimais faire quand j'étais encore enfant que j'adorais jouer à l'école, que je détestais à part les cours de récréation, c'était les jeux physiques, courir, s'attraper, les jeux de balles, parce que c'est tout le temps un défi, un challenge au fait. Voilà, en fait, je voulais juste vous parler de cette confiance à développer dans votre bon sens, dans votre santé intrinsèque. Je parle peut-être à des personnes qui sont déjà plus ou moins au courant que la santé est le reflet de ce que nous vivons à l'intérieur de soi. Donc en plus la maladie pour moi est un processus de guérison. Devenir malade, attraper le corona, c'est un processus de guérison. Alors c'est un peu difficile et long à expliquer, mais si ça vous intéresse, faites vos recherches. De nouveau, moi je vous lance un petit truc comme ça, mais je peux vous garantir par mon expérience que c'est le cas. Chaque fois que je attrape quelque chose qui est rare, c'est tous les 5-6 ans, c'est comme si mon corps remettait à jour ses anticorps, remettait à jour son processus euh, d'immunité, remettait à jour ce qu'il faut sortir et ce qui n'a plus besoin. Alors je suis malade pendant quelques jours et je laisse mon corps complètement faire, même si parfois c'est très 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 douloureux. Quand j'ai la grippe tous les 5-6 ans et je pense que j'ai eu le coronavirus, c'est très douloureux. Et oui, et alors? Et alors? Ça passe. Ça ne dure pas toute la vie. C'est pas un problème, la douleur. C'est ça qui est assez épouvantable avec notre époque, c'est cette fuite de la douleur, cette fuite de la souffrance, vivre dans le nirvana tout le temps. Mais non, pas du tout. C'est pas ça la vie, c'est pas le nirvana tout le temps. Ce serait mortel d'ennui en plus. Bon, bah, je vais pas continuer trop longtemps, mais bonne soirée. Et qui sait, à bientôt.